Ne touche pas à la nourriture, tu n'es pas de la famille, a crié maman sur ma fiancée pendant le dîner à 8 000 $ que j'ai payé. J'ai craqué, profite bien de ta retraite sans mon argent, et j'ai annulé son cadeau de croisière à 38 000 $. Mon nom est Rebecca. J'ai 34 ans et je travaille comme avocate d'affaires dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de Chicago. Ayant grandi dans une famille en difficulté, je me suis promis que je ferais quelque chose de ma vie pour pouvoir rendre à ma mère tout ce qu'elle avait sacrifié pour nous. Quand j'ai organisé un dîner à 8 000 $ pour son 60e anniversaire, j'ai pensé que ce serait l'occasion parfaite de lui montrer ma reconnaissance. Mon fiancé James, un professeur d'anglais au lycée au Cœur d'Or, était à mes côtés comme toujours. Avant que je ne vous raconte comment la célébration familiale de mes rêves s'est transformée en cauchemar, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà été confronté à des drames familiaux qui vous ont tout fait remettre en question. J'ai grandi dans un petit appartement exigu dans l'un des quartiers de la classe moyenne inférieure de Chicago. Ce n'était pas grand-chose, mais ma mère Diane travaillait sans relâche pour que nous ayons un toit au-dessus de nos têtes et de la nourriture sur la table. Elle travaillait comme réceptionniste le jour et servait dans un restaurant le soir, rentrant souvent bien après que mon jeune frère Tyler et moi soyons déjà endormis. Enfant, j'ai été témoin de la lutte constante de ma mère. Il y avait des nuits où elle s'asseyait à notre petite table de cuisine après son deuxième service pour compter les centimes afin de s'assurer que nous pouvions payer la facture d'électricité. Elle a porté le même manteau d'hiver pendant 15 ans, le rapiéçant chaque saison plutôt que de s'acheter quelque chose de neuf. Pendant que d'autres enfants de ma classe partaient en vacances d'été à Disney World ou en camping dans le Wisconsin, Tyler et moi restions à la maison, notre mère ne pouvant prendre de congé d'aucun de ses deux emplois. L'éducation est ton billet de sortie, me répétait ma mère sans cesse, étudie dur pour ne pas avoir à t'échiner comme moi. J'ai pris ces mots à cœur. Pendant que d'autres adolescents traînaient au centre commercial ou allaient à des fêtes, j'étudiais. J'ai maintenu une moyenne parfaite tout au long du lycée, participé à tous les clubs académiques possibles et passé mes week-ends à faire du bénévolat pour étoffer mes dossiers de candidature à l'université. L'effort a payé lorsque j'ai reçu une bourse complète pour l'université Northwestern. L'université a été une transformation, mais je n'ai jamais oublié d'où je venais. Je travaillais à temps partiel en parallèle de mes études pour aider à envoyer de l'argent à la maison. Ma mère l'acceptait toujours en disant des choses comme « c'est ce que fait la famille. On prend soin les uns des autres ». Ces mots résonneraient dans mon esprit des années plus tard, bien que leur signification changerait radicalement. La faculté de droit a suivi, où j'ai continué à exceller, décrochant un stage chez Hartman, Fisher & Williams, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Chicago. Les associés ont été impressionnés par mon éthique de travail et m'ont offert un poste d'avocate collaboratrice à la fin de mes études. À 30 ans, j'étais devenu associé junior avec un salaire qui me permettait enfin de rendre à ma mère ce dont j'avais toujours rêvé. La première chose que j'ai faite a été de rembourser son hypothèque. Le regard sur son visage lorsque je lui ai remis les documents montrant que la maison était entièrement payée est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était un mélange de fierté, de soulagement et de quelque chose d'autre que je n'ai pas pu identifier sur le moment. Plus tard, je le reconnaîtrai comme le premier aperçu de l'attente. À mesure que ma situation financière s'améliorait, un changement subtil s'est produit dans ma relation avec ma mère. Ce qui avait commencé comme une gratitude sincère pour mon aide s'est progressivement transformé en attente, puis en sentiment de dû. Quand je lui ai acheté une nouvelle voiture pour remplacer sa Honda de 15 ans, sa première réponse n'a pas été « merci », mais « j'espérais le modèle SUV, pas la berline ». Mon frère Tyler a suivi l'exemple de ma mère. Bien que j'ai aidé à payer ses frais de scolarité, il y avait toujours ce sous-entendu de « c'est ce que fait la famille » chaque fois que je fournissais une aide financière. Contrairement à moi, Tyler ne s'est pas appliqué à l'école, changeant de spécialité 3 fois avant de se décider pour l'administration des affaires. Après avoir obtenu son diplôme, il a enchaîné les emplois, ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour construire une carrière. Chaque fois qu'il avait besoin d'argent pour le loyer ou pour rembourser ses cartes de crédit, il venait me voir plutôt que notre mère, sachant que je ne le repousserais pas. La dynamique de notre famille avait changé. J'étais devenu le soutien de famille, celle dont on attendait qu'elle réalise les rêves de tout le monde. Pourtant, malgré cette responsabilité, mes choix dans ma vie personnelle étaient constamment scrutés et critiqués, surtout en matière de relations amoureuses. Ma mère avait des manières subtiles de désapprouver tout ce que je fréquentais. Un petit ami était trop concentré sur sa carrière et n'aurait jamais de temps pour une famille. Un autre n'était pas assez ambitieux et me freinerait. Personne n'était jamais assez bien. Au début,
Je pensais qu'elle était juste protectrice, mais j'ai fini par réaliser qu'elle ne voulait personne qui prenne sa place comme la personne principale dans ma vie. Puis j'ai rencontré James lors d'une collecte de fonds pour l'alphabétisation que mon cabinet parrainait. Il était là pour représenter son lycée, où il enseignait l'anglais et dirigeait un programme périscolaire pour les adolescents à risque. J'ai été immédiatement attiré par sa passion pour l'éducation et la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il parlait de ses élèves. James venait d'un milieu complètement différent du mien. Il a grandi dans un foyer chaleureux et aimant avec des parents mariés depuis 40 ans. Il n'était pas riche, mais c'étaient des gens de la classe moyenne à l'aise qui valorisaient les expériences plutôt que les biens matériels. Il voyageait beaucoup, emmenant James et ses frères et sœurs en camping à travers le pays, leur inculquant l'amour de l'apprentissage et de l'exploration plutôt que la quête du succès financier. Quand j'ai présenté James à ma mère pour la première fois, sa réaction a été pour le moins tiède. Un enseignant, avait-elle dit, son ton faisant sonner la profession comme une déception. J'aurais pensé que tu finirais avec un autre avocat ou peut-être un médecin. Malgré la réaction initiale de ma mère, James et moi nous sommes rapprochés. Nous partagions les mêmes valeurs et les mêmes rêves pour l'avenir, même si nos origines étaient différentes. Il m'a appris que la richesse pouvait se mesurer autrement qu'en argent. Et je lui ai montré que l'ambition ne signifiait pas nécessairement sacrifier la compassion. Après 2 ans ensemble, James m'a demandé en mariage lors d'un week-end dans la péninsule supérieure du Michigan, me présentant la bague de fiançailles vintage restaurée de sa grand-mère plutôt que quelque chose de tape à accent graveleuil et de neuf. C'était parfait, tout comme lui. Quand j'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle, sa première question n'a pas été sur la demande en mariage ou sur mon bonheur, mais plutôt, compte-t-il rester enseignant pour toujours ? Quand j'ai fièrement répondu oui, la ligne est restée silencieuse un moment avant qu'elle n'offre un tiède « Eh bien, tant que tu es sûr ». La réponse de Tyler a reflété celle de notre mère, suggérant que je me contentais peut-être de peu parce que je vieillissais. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient comprendre que la valeur de James ne résidait pas dans son potentiel de revenus, mais dans le partenaire aimable et solidaire qu'il était pour moi et l'impact positif qu'il avait sur la vie de ses élèves. Malgré leur réponse tiède, j'étais déterminé à faire voir James à ma famille comme je le voyais. Je croyais qu'avec le temps, il reconnaîtrait sa valeur au-delà de son salaire. C'est avec cet espoir que j'ai commencé à planifier ce que je pensais être l'occasion parfaite de réunir tout le monde, la célébration du 60e anniversaire de ma mère. Le 60e anniversaire de ma mère approchait, et je l'ai vu comme l'occasion parfaite de créer enfin le genre de célébration dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais pu se permettre. En grandissant, elle nous racontait parfois des histoires sur les dîners chics qu'elle voyait dans les films, où les gens portaient des vêtements élégants et dînaient dans de beaux restaurants avec des lustres en cristal et des nappes blanches. Un jour, disait-elle avec un regard lointain, j'aurai un anniversaire comme ça. J'étais déterminé à réaliser ce rêve pour elle. L'argent n'était plus un problème, et je voulais lui montrer à quel point j'appréciais tout ce qu'elle avait sacrifié pour Tyler et moi. J'ai engagé Christina, l'une des organisatrices d'événements les plus recherchés de Chicago, et je lui ai fait jurer le secret. Ce serait une surprise qui rendrait enfin ma mère fière. Je veux le meilleur du meilleur, ai-je dit à Christina lors de notre première rencontre, quelque chose de vraiment inoubliable. Après avoir examiné plusieurs options, nous avons choisi Altitude, le restaurant le plus exclusif de Chicago, situé au 45e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Le restaurant avait 3 étoiles Michelin et une liste d'attente qui s'étendait sur des mois, mais Christina avait des relations et a réussi à réserver le salon privé pour notre événement. J'ai passé des heures avec le chef Marcel, le génie culinaire renommé derrière Altitude, à concevoir un menu dégustation personnalisé de 8 plats qui incorporerait certains des plats préférés de ma mère, élevés au rang de gastronomie. Le homard du Maine lui rappellerait ce dîner spécial que nous nous étions offerts pour son anniversaire quand j'avais 12 ans. Le risotto à la truffe noire serait un clin d'œil à son amour des champignons. Chaque plat était soigneusement planifié pour créer non seulement un repas, mais une expérience. Pour l'accord mets-vins, j'ai consulté le sommelier du restaurant, sélectionnant des millésimes rares qui complétaient parfaitement chaque plat. Le total pour le vin seul s'élevait à un peu moins de $2000, mais je voulais que tout soit exceptionnel. Le salon privé d'Altitude disposait de baies vitrées offrant une vue panoramique sur les toits de Chicago et le lac Michigan. J'ai fait décorer la table avec les fleurs préférées de ma mère, des roses blanches et des lisianthus violets dans d'élégants vases en argent. Les menus imprimés sur mesure porteraient son nom et un message d'anniversaire spécial. Mais le dîner n'était que le début de ce que j'avais prévu. La vraie surprise était le cadeau que j'avais organisé, une croisière de luxe de $38 000 en Alaska, quelque chose dont ma mère avait mentionné rêver depuis des années.
Je lui avais réservé la plus belle suite du navire, avec un balcon privé et un service de majordome. L'itinéraire de 2 semaines comprenait des excursions en hélicoptère sur les glaciers, des excursions d'observation de la faune et des dîners à la table du capitaine. C'était extravagant, oui, mais je pensais qu'il était enfin temps pour elle de vivre le genre de luxe qu'elle n'avait lu que dans les magazines. J'étais tellement absorbé par la planification que j'ai à peine remarqué les douces inquiétudes de James concernant l'ampleur de la célébration. « Becca » a-t-il dit un soir alors que je me penchais sur le plan de table pour la 5e fois. « C'est incroyablement généreux, mais penses-tu que ta mère sera à l'aise avec quelque chose d'aussi somptueux ? Parfois, des célébrations plus simples peuvent être plus significatives. » J'ai balayé son inquiétude. « Tu ne comprends pas, James. C'est le genre de choses qu'elle a toujours voulu mais n'a jamais pu avoir. Fais-moi confiance, elle va adorer. » James a hoché la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Je sais que tu veux la rendre heureuse, » a-t-il dit avec précaution. « Je veux juste m'assurer que tu le fais pour les bonnes raisons. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je demandé, me sentant sur la défensive. « Juste que parfois, on dirait que tu essaies d'acheter l'approbation de ta famille plutôt que de croire que tu la mérites déjà, » a-t-il répondu. Ces mots m'ont piqué parce qu'il y avait une part de vérité en eux, mais je n'étais pas prête à l'entendre. « Ce n'est pas juste, » ai-je dit. « Je veux juste faire quelque chose de bien pour l'anniversaire de ma mère. Il n'y a rien de mal à ça. » James a reculé, comme il le faisait toujours quand il s'agissait de ma famille. « Tu as raison. Je suis désolé. Je sais à quel point c'est important pour toi et je te soutiendrai de toutes les manières possibles. » Alors que l'événement approchait, j'ai reçu un appel de ma mère me demandant si elle pouvait inviter son amie Suzanne au dîner. Suzanne était l'amie de ma mère depuis environ 5 ans et je ne l'avais jamais particulièrement appréciée. Elle avait une façon de faire des pics subtils sur mes choix de carrière, suggérant que travailler autant signifiait que je négligeais ma famille. Pourtant, c'était la célébration de ma mère. J'ai donc accepté et demandé à Christina de mettre à jour la liste des invités. La veille du dîner, j'ai appelé ma mère pour m'assurer qu'elle était toujours libre pour notre dîner spécial le lendemain soir, car j'avais gardé les détails de l'événement secret. « Oh, on fait toujours ça ?» a-t-elle demandé, l'air distrait. Mon cœur s'est un peu serré. « Oui, maman. C'est ton dîner d'anniversaire. Tu te souviens, je t'ai dit de garder toute la soirée libre. »« c'est vrai, a-t-elle dit. « Et cet enseignant vient aussi ?» La façon dont elle a dit « cet enseignant » m'a noué l'estomac, mais j'ai pris une profonde inspiration. « Oui, maman. Mon fiancé James se joindra à nous. » Il y a eu une pause avant qu'elle ne réponde « Eh bien, je suppose que c'est bien. » Tyler amène sa nouvelle petite amie, Amanda. Tu vas l'aimer. Elle est dans la vente pharmaceutique, elle a beaucoup de succès. J'ai ressenti une pointe de douleur face à la comparaison évidente, mais je l'ai mise de côté. Demain changerait tout. Une fois que ma mère aurait vécu la soirée incroyable que j'avais prévue et reçu ses vacances de rêve, elle verrait enfin à quel point je l'aimais. Et peut-être, juste peut-être, commencerait-elle aussi à accepter James. Cette nuit-là, alors que James et moi étions au lit, je n'arrivais pas à dormir. La pression que je m'étais mise pour que tout soit parfait était écrasante. Et si quelque chose tournait mal, ai-je murmuré. James m'a serré plus fort. Alors nous y ferons face ensemble. Mais Becca, s'il te plaît, souviens-toi que peu importe ce qui se passera demain, ta valeur n'est pas déterminée par ce que tu peux donner à ta famille. Tu es incroyable tel que tu es. J'ai hoché la tête contre sa poitrine, souhaitant pouvoir vraiment le croire. Je ne savais pas encore que la soirée suivante m'obligerait à affronter cette même question de la manière la plus douloureuse qui soit. Le jour de la célébration de l'anniversaire de ma mère est arrivé et j'ai passé l'après-midi à me préparer avec un soin habituellement réservé aux présentations importantes pour des clients. J'ai choisi une élégante robe noire que j'avais achetée spécialement pour l'occasion, associée au collier de perles que James m'avait offert pour notre premier anniversaire. James était élégant dans son costume anthracite. La seule folie qu'il s'était permise après que je sois devenu associé junior. « Tu es magnifique » a dit James, m'embrassant sur la joue alors que nous nous préparions à quitter notre appartement. « Tu es excitée ?»« Nerveuse » ai-je admis. « Je veux vraiment que ce soir soit parfait. »« Ce le sera » m'a-t-il assuré, me serrant la main. « Tu as pensé à tout. » Nous sommes arrivés à altitude 30 minutes en avance pour nous assurer que tout était en ordre. Le directeur du restaurant nous a accueillis personnellement,
nous escortant jusqu'au salon privé où le personnel mettait la touche finale au dressage de la table. La vue était encore plus spectaculaire que je ne m'en souvenais lors de mes visites précédentes, avec le soleil commençant à se coucher sur la ville, jetant une lueur dorée sur le lac. « Tout est à votre satisfaction, Madame Morgan ?» a demandé le directeur. J'ai inspecté la pièce, admirant les arrangements floraux exquis, l'argenterie étincelante et les cartons de placement écrits à la main. « C'est parfait, » ai-je dit, ressentant un frémissement d'anticipation. « Merci. » À cette heure précise, ma mère est arrivée, accompagnée de Suzanne. Ma mère était jolie dans une robe bleu marine que je lui avais achetée à Noël dernier, bien qu'elle l'ait associée à un blazer démodé que je ne reconnaissais pas. Suzanne portait une tenue dorée tape à accent grave-l'œil qui semblait un peu excessive même pour ce cadre de gamme. Les yeux de ma mère se sont écarquillés en découvrant le salon privé et la vue imprenable. « Rebecca » a-t-elle haleté. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? » « Cette altitude » ai-je expliqué, ressentant une vague de satisfaction face à sa réaction. « J'ai réservé le salon privé pour ton dîner d'anniversaire. »« Ça doit coûter une fortune » a-t-elle dit, et je ne pouvais pas dire si son ton contenait de l'admiration ou de la critique. « Ne t'inquiète pas pour ça » ai-je dit en me penchant pour la serrer dans mes bras. « Joyeux anniversaire, maman. » Elle a brièvement rendu mon étreinte avant de se tourner pour présenter Suzanne à James, bien qu'ils se soient déjà rencontrés plusieurs fois. « Voici Suzanne, ma meilleure amie » a dit ma mère. « Elle est comme la fille que je n'ai jamais eue. » Le commentaire m'a piqué, mais j'ai gardé le sourire. James, toujours gracieux, a tendu la main à Suzanne. « Ravi de vous revoir, Suzanne » a-t-il dit chaleureusement. Suzanne l'a toisé. « Oui, l'enseignant, n'est-ce pas ? Comment ces adolescents turbulents vous traitent-ils ces jours-ci » Avant que James ne puisse répondre, le serveur est arrivé avec un plateau de flûte de champagne. « Quelqu'un désire-t-il du champagne pour commencer la soirée » a-t-elle demandé. « J'adorerais » a dit ma mère, prenant un verre et se tournant immédiatement vers Suzanne. « Attends de voir où Amanda travaille maintenant. Elle vient d'être promue directrice régionale des ventes. » Je n'avais même pas entendu parler de la promotion de la nouvelle petite amie de Tyler, mais j'ai mis de côté la douleur que ma mère semblait plus investie dans sa carrière que dans la mienne. Ce soir n'était pas à propos de moi. Il s'agissait d'offrir à ma mère la célébration qu'elle méritait. Alors que nous sirotions notre champagne, le premier serveur est apparu avec un amuse-bouche, une délicate cuillère de caviar sur un blini de pommes de terre avec de la crème fraîche. « Qu'est-ce que c'est que cette petite chose ?» a demandé ma mère, la piquant avec sa fourchette. « C'est un amuse-bouche » ai-je expliqué, juste une petite bouchée pour commencer le repas. « Chic » a commenté Suzanne avec un léger roulement d'yeux. James, essayant de garder la conversation positive, a dit « La présentation est magnifique. Je n'ai jamais vu de nourriture arrangée comme ça. » Ma mère lui a lancé un regard qui suggérait qu'elle trouvait son commentaire naïf. « Je suis sûr que Rebecca t'emmène tout le temps dans de beaux endroits » a-t-elle dit, l'implication étant qu'il ne pouvait pas se permettre de tels restaurants par lui-même. James a juste souri. « En fait, nous aimons cuisiner ensemble à la maison. Rebecca fait un risotto incroyable. » Avant que ma mère ne puisse répondre, mon frère Tyler est arrivé avec sa nouvelle petite amie, Amanda. Tyler avait 15 minutes de retard, comme d'habitude, mais ma mère n'a pas semblé s'en soucier, se levant pour les accueillir avec enthousiasme. « Voilà mon garçon » s'est-elle exclamée, le serrant fort dans ses bras avant de se tourner vers Amanda. « Et Amanda, tu n'es pas magnifique ?» Amanda était grande et soignée dans une robe rouge qui semblait chère. Elle avait l'air confiant de quelqu'un habitué à faire des présentations commerciales. Après les présentations et que Tyler et Amanda aient eu leur champagne, nous nous sommes assis à table. J'avais soigneusement arrangé le plan de table pour équilibrer les dynamiques. Ma mère en bout de table, avec Tyler et Amanda d'un côté, James et moi de l'autre, et Suzanne à l'autre bout. Alors que le premier plat arrivait, une œuvre d'art composée de délicates coquilles Saint-Jacques avec des agrumes et des micro-pousses, la conversation s'est tournée vers la récente promotion d'Amanda. Directrice régionale à 30 ans, s'est extasiée ma mère, n'est-ce pas impressionnant, Rebecca ? Et elle a encore le temps de se joindre à Tyler pour les dîners de famille presque tous les dimanches. L'implication que mon emploi du temps chargé signifiait que je ne donnais pas la priorité à la famille était claire, mais j'ai choisi de me concentrer sur le fait d'être gracieuse. Félicitations pour ta promotion, Amanda, ai-je dit sincèrement. C'est une réussite importante. Amanda a souri, appréciant clairement l'approbation de ma mère.
Merci. C'est beaucoup de travail, mais l'entreprise prend bien soin de nous. Ils viennent de donner de nouvelles voitures de fonction à tous les directeurs. Une voiture de fonction, s'est exclamée ma mère. Tyler, tu ne m'avais pas dit ça. Tyler, qui avait tranquillement apprécié le vin cher que j'avais sélectionné, a haussé les épaules. C'est tout récent, maman. Elle la reçoit la semaine prochaine. C'est merveilleux, a poursuivi ma mère. Tu sais, Rebecca m'a acheté une voiture pour mon anniversaire il y a 2 ans, mais c'est juste le modèle standard, rien d'extraordinaire. J'ai senti James se crisper à côté de moi, mais j'ai gardé mon sang-froid. Comment tu aimes l'accord, maman? Elle roule toujours bien. Oh, ça va, a-t-elle dit d'un ton dédaigneux, bien que le système de navigation soit un peu déroutant. Le plat suivant est arrivé, un risotto à la truffe que le chef avait préparé spécialement parce que j'avais mentionné l'amour de ma mère pour les champignons. Voici le risotto à la truffe dont j'ai parlé, ai-je dit à ma mère alors que le serveur plaçait le plat devant elle. Le chef l'a préparé spécialement parce que je lui ai dit à quel point tu aimes les champignons. Ma mère a pris une petite bouchée et a hoché la tête. C'est très riche. Presque trop riche, en fait. Le dîner s'est poursuivi sur ce ton, chaque plat exquisément préparé étant accueilli par une appréciation tiède de ma mère, des éloges enthousiastes de Tyler pour la nourriture et la boisson gratuite, et des pics subtils de Suzanne sur l'extravagance de l'ensemble. Pendant tout ce temps, James est resté solidaire, engageant tout le monde dans la conversation et complimentant sincèrement chaque plat. Après le 5e plat, j'ai décidé qu'il était temps de faire mon annonce. Je me suis levé, une coupe de champagne à la main. Maman, ai-je commencé, ressentant un frémissement d'excitation malgré la tension qui s'était accumulée. Je voulais que ton 60e anniversaire soit vraiment spécial. Au-delà de ce dîner, j'ai une autre surprise pour toi. J'ai sorti une enveloppe de mon sac à main et la lui ai tendue. Tu as toujours parlé de voir l'Alaska. Dans cette enveloppe se trouvent les détails d'une croisière de luxe de 2 semaines à travers le passage intérieur, avec des excursions en hélicoptère sur les glaciers et toutes les commodités dont tu pourrais rêver. La suite à un balcon privé où tu pourras observer les baleines et voir les aurores boréales. Ma mère a ouvert l'enveloppe, ses yeux s'écarquillant en parcourant l'itinéraire. Pendant un instant, j'ai vu une joie sincère dans son expression et mon cœur s'est envolé. C'était la réaction que j'avais espérée. Une croisière, a-t-elle haleté? Rebecca, c'est incroyable. Tu le mérites, maman, ai-je dit, émue. Après tout ce que tu as fait pour nous. Ma mère a continué à feuilleter la brochure, mais son expression a changé. Il est écrit une suite. Avec qui vais-je y aller? Je pensais que tu aimerais peut-être emmener Suzanne, ai-je suggéré. Ou tu pourrais y aller seul et rencontrer de nouvelles personnes. Le navire propose de nombreuses activités et événements sociaux. Elle a légèrement froncé les sourcils. Mais Tyler? Ne serait-ce pas bien si nous pouvions tous y aller en famille? Je n'avais pas anticipé cette réponse. La croisière me coûtait déjà 38 000 $. Ajouter Tyler et potentiellement Amanda doublerait presque le coût. Ce voyage est censé être ton cadeau spécial, maman, ai-je dit avec précaution. Une chance pour toi de te détendre et de vivre quelque chose que tu as toujours voulu. La famille devrait rester unie, a dit ma mère, son ton se durcissant. Je pensais que toi, plus que quiconque, comprendrais ça, Rebecca. La tension dans la pièce était palpable. James, sentant mon malaise, a essayé de détendre l'atmosphère. Le chef s'est vraiment surpassé avec ses plats, a-t-il dit. J'ai particulièrement aimé les coquilles Saint-Jacques. L'accompagnement aux agrumes était parfait. Alors que le plat principal arrivait, une présentation élaborée de bœuf wagyu et de fruits de mer, le serveur a commencé à expliquer chaque élément de l'assiette. James, intéressé par la description culinaire, s'est légèrement penché en avant et a attrapé son verre d'eau. C'est arrivé si soudainement qu'au début, j'ai cru l'avoir imaginé. Ma mère a frappé la table de sa main avec une force surprenante, faisant cliqueter l'argenterie et sursauter tout le monde. Ne touche pas à la nourriture, tu n'es pas de la famille, a-t-elle crié à James. Sa voix a résonné dans la pièce soudainement silencieuse. Le temps a semblé s'arrêter. Le serveur s'est figé, ne sachant s'il devait continuer à servir. Tyler et Amanda regardaient ma mère, bouche bée. Suzanne avait l'air choquée, mais il y avait aussi une pointe de satisfaction dans son expression. Et James, mon gentil et patient James, avait l'air d'avoir été frappé physiquement. J'ai attendu que ma mère rie,
qu'elle dise qu'elle plaisantait, qu'elle fasse n'importe quoi pour briser l'horrible tension qui s'était installée. Mais au lieu de cela, elle a continué. Ce dîner est pour la famille, a-t-elle dit, fusillant James du regard. Et tu n'es qu'un autre petit ami qui sera bientôt parti. Rebecca choisit toujours des hommes qui ne lui conviennent pas, retrouvant enfin ma voix, j'ai dit, maman, James est mon fiancé, nous allons nous marier. Elle a agité la main d'un air dédaigneux. Tu as déjà été fiancé avant. Ça n'a pas marché non plus. C'était vrai que j'avais été brièvement fiancé dans la vingtaine, mais cette relation s'était terminée à l'amiable lorsque nous avions réalisé que nous voulions des choses différentes. Le fait que ma mère le ressorte maintenant comme une arme était d'une cruauté à couper le souffle. Suzanne s'est penchée en avant, Diane veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, Rebecca. Tu sais comment sont les mères. À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé pour moi. Il ne s'agissait pas seulement de James. Il s'agissait du besoin de ma mère de me contrôler, de me maintenir attaché à elle par l'obligation et la culpabilité, de s'assurer que personne d'autre ne pourrait jamais être aussi important pour moi qu'elle. James a parlé doucement, peut-être que je devrais partir. Je ne veux pas gâcher la célébration. Non, ai-je dit fermement, posant ma main sur la sienne. Si tu pars, je pars. Le visage de ma mère s'est tordu de colère. Alors c'est comme ça. Tu choisirais un homme plutôt que ta propre famille après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. James est aussi ma famille, ai-je répondu, luttant pour garder ma voix stable. Quelle famille, a ricané ma mère. Un instituteur qui ne pourra jamais te donner la vie que tu mérites. C'est pour ça que tu travailles si dur, Rebecca? Pour le soutenir. Ça suffit, ai-je dit, ma voix plus sèche maintenant. Tyler, qui était resté silencieux jusqu'à présent, est intervenu. Calme-toi, Becca. Maman ne fait que veiller sur toi. Tu as changé depuis que tu es avec lui. Changer comment, Tyler, ai-je demandé. En ne laissant pas tout le monde profiter de moi? En attendant un respect de base pour l'homme que j'aime? Vous voyez comment elle nous parle maintenant, a dit ma mère à Suzanne. Après tous mes sacrifices, à travailler 2 emplois pour mettre de la nourriture sur la table. C'est comme ça qu'elle me rembourse. Quelque chose en moi a craqué à ces mots. Toutes les années de soutien financier, les paiements d'hypothèque, la voiture, les vacances que j'avais financées, les factures de carte de crédit que j'avais payées pour elle et Tyler, tout en endurant leurs critiques et leurs jugements. J'avais donné et donné, croyant qu'un jour ce serait suffisant pour gagner leur respect et leur approbation. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que ce ne le serait jamais. Avec un calme qui m'a surprise moi-même, j'ai répondu, alors profite bien de ta retraite sans mon argent. J'ai sorti mon téléphone, j'ai cherché la réservation de la croisière et, en quelques clics, je l'ai annulée. La confirmation d'annulation a immédiatement fait sonner mon email. Je viens d'annuler la croisière de 38 000 $ que je t'ai offerte, ai-je dit, ma voix stable malgré la tempête d'émotions en moi. Le remboursement devrait arriver sur mon compte dans 3 à 5 jours ouvrables. Le visage de ma mère a enregistré le choc, puis la fureur. Tu ne peux pas faire ça, c'était mon cadeau d'anniversaire. Je peux et je l'ai fait, ai-je répondu, me levant et prenant mon sac. James s'est levé à côté de moi, son expression concernait mes solidaires. Rebecca Morgan, a sifflé ma mère. Si tu sors par cette porte, ne t'attends pas à être accueilli à nouveau. Je l'ai regardé, puis Tyler, puis Suzanne, les voyant clairement peut-être pour la première fois. Je paie pour mon accueil depuis des années, maman. J'en ai fini. Prenant la main de James, j'ai marché jusqu'à la porte du salon privé, me tournant vers le directeur du restaurant qui planait anxieusement à proximité, j'ai dit, l'addition est toujours couverte. S'il vous plaît, assurez-vous qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Et sur ce, nous sommes partis, le son de la voix en colère de ma mère s'estompant alors que les portes de l'ascenseur se fermaient derrière nous. Le trajet de retour en voiture a été silencieux. James conduisait pendant que je regardais par la fenêtre, les toits de Chicago se brouillant à travers mes larmes non versées. Aucun de nous ne savait vraiment quoi dire après ce qui venait de se passer. Le choc était encore trop frais, la douleur trop vive. Lorsque nous sommes arrivés à notre appartement, j'ai réussi à me contenir pendant que nous montions dans l'ascenseur, pendant que James déverrouillait notre porte, pendant que je posais soigneusement mon sac sur la table de l'entrée. Mais quand il m'a doucement demandé, « Est-ce que ça va ?», le barrage a cédé. Je me suis effondré dans ses bras, sanglotant avec une intensité qui m'a effrayé moi-même.
James m'a guidé jusqu'à notre canapé, me tenant dans ses bras alors que des années de blessures et de déceptions refoulées se déversaient. Il n'a pas essayé de réparer les choses ou d'offrir des platitudes vides. Il a simplement fourni ce dont j'avais le plus besoin à ce moment-là, un soutien inconditionnel. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait dit ça, ai-je finalement réussi à dire entre deux sanglots. Après tout, comment a-t-elle pu? Chut, a apaisé James en me caressant les cheveux. Nous n'avons pas à tout comprendre ce soir. Mon téléphone, que j'avais mis en silencieux pendant le trajet, a commencé à vibrer sans cesse avec des SMS et des appels. Je l'ai sorti de mon sac pour l'éteindre complètement et j'ai vu le déluge de messages. De ma mère, comment oses-tu m'embarrasser comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi. De Tyler, bien joué pour avoir gâché l'anniversaire de maman. Tu as toujours été égoïste. De Suzanne, ta mère a le cœur brisé. J'espère que tu es satisfaite. James a vu les messages par-dessus mon épaule et m'a gentiment pris le téléphone des mains. Était non ça pour ce soir, a-t-il suggéré. Tu n'as pas besoin de lire ça en ce moment. Il a éteint nos deux téléphones et nous a préparé du thé, un simple geste d'attention qui m'a fait verser de nouvelles larmes. Comment ma propre mère pouvait-elle ne pas voir la valeur de cet homme qui me traitait avec un tel respect et une telle tendresse? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec les yeux gonflés et le cœur lourd. James avait déjà préparé le café et corrigeait tranquillement des copies à notre table de salle à manger, me laissant de l'espace tout en me faisant savoir qu'il était là. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai trouvé plusieurs messages vocaux de ma mère, chacun plus exigeant que le précédent. Le dernier délivrait un ultimatum, tu vas t'excuser auprès de moi et expliquer à tout le monde que tu fais une sorte de dépression. J'attends de tes nouvelles avant midi. Tyler avait également laissé des messages. Son ton alternait entre la culpabilisation et les accusations pures et simples. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que nous, disait-il dans un message particulièrement blessant. Ce n'est pas parce que tu gagnes bien ta vie que tu peux traiter la famille de cette façon. L'ironie de ces mots ne m'a pas échappé. Pendant des années, on s'attendait à ce que je soutienne financièrement lui et ma mère tout en acceptant leurs critiques et leur manque de respect. Au moment où je me suis défendu et où j'ai défendu l'homme que j'aimais, on m'a qualifié d'égoïste. Il ne le voit vraiment pas, n'est-ce pas, ai-je dit à James, en posant mon téléphone. Il ne voit pas comment ils m'ont utilisé. James m'a rejointe sur le canapé, son expression pensive. Je pense que parfois les dynamiques familiales sont si ancrées que les gens ne peuvent pas les reconnaître pour ce qu'elles sont, a-t-il dit avec précaution. Ta mère et Tyler en sont venus à considérer ton soutien financier comme un dû plutôt que comme un cadeau. Ces mots avaient du sens, mais ils n'atténuaient pas la douleur. Qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé. Qu'est-ce que tu veux faire, a-t-il répondu doucement. C'était une question simple, mais j'ai réalisé que je me la posais rarement quand il s'agissait de ma famille. J'avais toujours agi par obligation et culpabilité, essayant de rembourser une dette qui semblait grandir plutôt que de diminuer avec chaque sacrifice que je faisais. Je pense que j'ai besoin d'un peu de distance avec eux, ai-je finalement dit. Je ne peux pas continuer comme ça. James a hoché la tête. Je soutiens tout ce que tu décideras. Et Rebecca, je veux que tu saches que ce que ta mère a dit hier soir ne change rien entre nous. Je suis là et je ne vais nulle part. Sa présence stable m'a donné la force de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, fixer des limites avec ma famille. J'ai décidé d'attendre quelques jours avant de répondre à leurs messages, me donnant le temps de traiter mes sentiments et de consulter ma thérapeute, le docteur Levine, que je voyais occasionnellement pour gérer le stress au travail. Le docteur Levine m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu était une forme de manipulation financière et de chantage affectif. Votre mère a créé une dynamique où votre valeur est mesurée par ce que vous fournissez matériellement, a-t-elle expliqué lors de notre séance d'urgence. Lorsque vous avez menacé cette dynamique en vous défendant et en défendant James, elle a réagi violemment. Mais elle a tant sacrifié pour moi en grandissant, ai-je protesté, la culpabilité familière remontant. Oui, elle a fait ce que les parents sont censés faire. Elle a pris soin de ses enfants, a reconnu le docteur Levine. Mais la parentalité ne s'accompagne pas d'une dette à vie à rembourser. Ces sacrifices ne lui donnent pas le droit de contrôler votre vie d'adulte ou de manquer de respect au partenaire que vous avez choisi. Ces séances ont été douloureuses mais éclairantes. J'ai commencé à voir comment ma relation avec l'argent et la générosité avaient été déformées par mon éducation. Je ne donnais pas librement par amour. J'essayais d'acheter l'approbation et l'acceptation. Pendant cette période de réflexion, la famille de James m'a contacté, ayant appris par lui ce qui s'était passé.
Contrairement à ma famille, ils n'ont rien exigé ni exercé de pression. Sa mère a simplement envoyé un SMS disant « Nous sommes là quand tu seras prête à parler ». Pas de précipitation. Nous vous aimons tous les deux. Le contraste entre leur approche et celle de ma famille n'aurait pas pu être plus frappant. Les parents de James respectaient nos limites et offraient un soutien sans attente. Cela m'a donné un aperçu de ce que des relations familiales saines pouvaient être. 2 semaines se sont écoulées sans contact de ma part, bien que les messages de ma mère et de Tyler aient continué, alternant entre culpabilisation, colère et excuses occasionnelles qui revenaient rapidement au blâme. Je me suis concentré sur mon travail, ma thérapie et la reconstruction de mon estime de moi, indépendamment de ce que je pouvais fournir financièrement. James n'a pas dit une seule fois « je te l'avais bien dit » ou n'a critiqué ma famille. Au lieu de cela, il m'écoutait quand j'avais besoin de parler et me laissait de l'espace quand j'avais besoin de réfléchir seul. Il m'a montré ce qu'était un véritable partenariat, soulignant davantage la nature transactionnelle de mes relations familiales. Un soir, alors que nous étions assis sur notre balcon à regarder le coucher de soleil sur le lac Michigan, James a demandé « Regrettes-tu ce qui s'est passé au dîner ?» J'y ai réfléchi attentivement avant de répondre. Je regrette que cela se soit passé de cette façon. Je regrette que ma mère n'ait pas pu voir au-delà de ses propres besoins pour apprécier ce que j'essayais de faire pour elle. Mais je ne regrette pas de t'avoir défendu, de nous avoir défendus. C'était attendu depuis longtemps. James m'a serré la main. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Et quand tu seras prête à décider des prochaines étapes avec ta famille, je suis là. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour son soutien indéfectible. Mais je commençais à comprendre que la solution ne serait pas aussi simple qu'un grand geste ou une confrontation dramatique. Les problèmes avec ma famille étaient profonds, et les aborder nécessiterait de la patience, des limites et un changement fondamental dans la façon dont je voyais ma propre valeur. Presque 3 semaines après le dîner d'anniversaire désastreux, le portier de mon immeuble m'a appelé pour m'informer que ma mère était dans le hall et insistait pour me voir. J'étais en train de préparer un dossier pour une affaire importante, et mon premier instinct a été de lui dire de la renvoyer. Mais après un moment de réflexion, j'ai réalisé que cette confrontation était inévitable. « Vous pouvez la faire monter » ai-je dit, puis je me suis tourné vers James, qui lisait dans le salon. « Ma mère est là. »« Tu n'es pas obligé de rester si tu ne le veux pas » James a fermé son livre. « Veux-tu que je reste ?» J'y ai réfléchi. « Peut-être, laisse-nous quelques minutes seuls d'abord, mais reste à proximité. » Il a hoché la tête, me serrant l'épaule de manière rassurante avant de se retirer dans notre bureau à domicile. Quelques minutes plus tard, on a frappé sèchement à la porte. Ma mère se tenait dans le couloir, l'air à la fois en colère et, d'une certaine manière, plus petite que dans mon souvenir. Elle portait le même blazer démodé du dîner, et ses cheveux semblaient avoir plus de gris que je ne l'avais remarqué auparavant. « Tu n'as pas répondu à mes appels » a-t-elle dit d'un ton accusateur en me dépassant pour entrer dans l'appartement. « J'avais besoin de temps » ai-je répondu en fermant la porte. « Voudrais-tu un café ?»« Je ne veux pas de café, Rebecca. Je veux une explication pour ton comportement. As-tu la moindre idée de l'embarras que j'ai ressenti dans ce restaurant, devant Suzanne et Amanda ?» J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant les conseils du docteur Levine, rester calme. Être clair sur les limites, ne pas justifier ni défendre. Maman, ce qui s'est passé au dîner est regrettable, mais ce n'était pas sans provocation. Tu as publiquement manqué de respect à James, l'homme que je vais épouser. Elle a agité la main d'un air dédaigneux. J'étais juste honnête. Tu peux trouver mieux qu'un instituteur. C'est exactement le problème, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Tu ne respectes pas mes choix ni les personnes qui me sont chères. James est gentil, solidaire et me rend heureuse. Cela devrait te suffire. Le bonheur ne paie pas les factures, a-t-elle rétorqué. En fait, nous payons tous les deux très bien nos factures, ai-je répondu. Et même si ce n'était pas le cas, ça ne te donnerait pas le droit de le traiter comme tu l'as fait. Les yeux de ma mère se sont plissés. Alors c'est comme ça que ça va se passer. Tu le choisis lui plutôt que ta famille. C'était le cœur du problème, le faux choix qu'elle me présentait depuis des années, eux ou toute autre personne que je pourrais aimer. Je ne choisis personne au détriment de personne, ai-je dit fermement. Je dis simplement que le respect pour James n'est pas négociable si tu veux faire partie de ma vie. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, a-t-elle commencé, revenant à son arme la plus fiable, la culpabilité.
Toutes ces années où j'ai travaillé 2 emplois pour mettre de la nourriture sur ta table, des vêtements sur ton dos. J'ai tout abandonné pour toi et Tyler. Par le passé, cette approche avait toujours fonctionné. Je me serais senti coupable, je me serais excusé et j'aurais souvent compensé financièrement pour mon échec perçu en tant que fille. Mais quelque chose avait changé en moi. Je sais que tu as travaillé dur, maman, ai-je reconnu. Et j'ai montré ma gratitude d'innombrables façons au fil des ans. Mais tes sacrifices en tant que parent ne te donnent pas le droit de contrôler ma vie ou de manquer de respect aux personnes que j'aime. Elle a semblé décontenancée par ma calme résistance. Alors, qu'est-ce que tu dis? Que tu me coupes les vivres? Plus d'aide pour les factures ou les dépenses. Le fait que ce soit sa principale préoccupation m'a tout dit sur notre relation. Je dis qu'à l'avenir, notre relation doit être basée sur le respect mutuel, et non sur l'obligation financière. Je serai toujours là pour aider en cas de véritables urgences, mais je ne continuerai pas à financer un style de vie en échange d'un amour conditionnel. Le visage de ma mère s'est empourpré de colère. Tu te crois tellement meilleur que nous maintenant, avec ton travail chic et ton appartement en centre-ville. N'oublie pas d'où tu viens, Rebecca. Une vraie fille ne tournerait pas le dos à sa mère. Et une vraie mère ne ferait pas choisir sa fille entre elle et l'homme qu'elle aime, ai-je rétorqué, ressentant une force surprenante en disant ma vérité. Elle s'est levée brusquement. Je vois que je perds mon temps ici. Quand tu retrouveras la raison et que tu te souviendras de tes obligations familiales, tu sais où me trouver. En se dirigeant vers la porte, elle a ajouté, mais ne t'attends pas à ce que les choses soient les mêmes. Tu as fait ton choix. Après son départ, je me suis assise sur le canapé, émotionnellement épuisée, mais ressentant aussi un étrange sentiment de soulagement. James est sorti du bureau et s'est assis à côté de moi. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé doucement. Aussi bien que possible, ai-je soupiré. Elle est en colère, blessée et ne comprend pas pourquoi je ne rentre pas simplement dans le rang. Tu vas bien? J'ai réfléchi à la question. Pas tout à fait, mais je pense que ça ira. Le lendemain, Tyler a appelé. Contrairement à notre mère, il semblait moins en colère et plus confus. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Becca? A-t-il demandé. Maman dit que tu nous coupes les vivres financièrement. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, ai-je expliqué, essayant de l'aider à comprendre. J'ai dit que j'ai besoin que nos relations soient basées sur plus que l'argent. J'ai besoin de respect, Tyler, pour moi-même et pour James. Mais tu sais comment est maman, a-t-il protesté. Elle dit des choses parfois, mais elle ne les pense pas, elle les pense, pourtant, ai-je répondu. Et même si ce n'était pas le cas, ça ne les rend pas moins blessantes. Laisserais-tu quelqu'un parler à Amanda comme maman a parlé à James? Il y a eu une longue pause. C'est différent, a-t-il finalement dit, bien qu'il ait semblé moins certain. Ce n'est pas différent, Tyler. Et je ne peux pas continuer à faire comme si ça l'était. Il a soupiré lourdement. Alors, et maintenant? Tu en as juste fini avec nous? Non, je n'en ai pas fini avec vous, l'ai-je assuré. Je suis juste en train d'établir des limites. Je serai toujours ta sœur et je vous aimerai toujours, toi et maman. Mais les choses doivent changer. La conversation s'est terminée sans résolution, mais c'était comme un petit pas vers quelque chose de nouveau. Tyler avait au moins écouté, ce qui était plus que ce que ma mère avait fait. Au cours des semaines suivantes, j'ai eu plusieurs conversations avec James sur la façon dont nous voulions façonner notre avenir ensemble. Le mariage extravagant que j'avais prévu m'a soudain semblé être une autre tentative d'acheter l'approbation. Au lieu de cela, nous avons décidé de quelque chose de plus petit et de plus significatif, entouré de personnes qui soutenaient sincèrement notre relation. Je veux que notre mariage soit différent de ce que j'ai vu en grandissant, ai-je dit à James un soir. Je veux que ce soit un partenariat, pas une lutte de pouvoir. Ce le sera, a-t-il promis. Nous construirons quelque chose de beau ensemble, basé sur le respect et l'amour, pas sur l'obligation ou le contrôle. J'ai également commencé à reconnaître la différence entre la vraie générosité et l'achat d'affection. Avec les conseils du docteur Levine, j'ai examiné mes schémas de dons et j'ai réalisé à quel point j'avais souvent utilisé l'argent comme substitut à l'établissement de limites ou à des conversations difficiles. Pendant ce temps, ma mère a poursuivi sa campagne pour me ramener dans le giron. Elle alternait entre des messages de colère sur mon abandon et des messages pitoyables sur la façon dont elle avait du mal à joindre les deux bouts sans mon aide. Chaque fois, je répondais avec compassion mais fermement, en maintenant les limites que j'avais établies.
Je suis heureuse de t'aider à créer un budget qui correspond à tes revenus, ai-je offert lors d'un appel particulièrement difficile, mais je ne couvrirai plus les dépenses discrétionnaires. Alors tu laisseras ta propre mère lutter pendant que tu vis dans le luxe, a-t-elle rétorqué. Tu ne luttes pas, maman. Tu as une maison payée, une voiture fiable et une pension. Ce que tu veux, c'est de l'argent supplémentaire pour des choses comme le sac de créateur que tu as mentionné la semaine dernière. Son silence a confirmé que j'avais touché juste. Je mérite aussi de belles choses, a-t-elle finalement dit. Oui, c'est vrai, ai-je convenu. Mais dans tes propres moyens, comme tout le monde. Ces conversations n'ont jamais été faciles, mais chacune m'a rendu plus forte et plus claire sur ce que j'accepterais et n'accepterais pas dans notre relation. Certains jours, je flanchais, tenté de retomber dans de vieux schémas juste pour éviter le conflit. Mais James et le docteur Levine m'ont aidé à garder le cap, me rappelant que l'inconfort à court terme valait la santé à long terme de mes relations. 6 mois après la confrontation à altitude, James et moi nous sommes tenus ensemble lors d'une petite cérémonie sur une plage du Michigan, échangeant nos vœux alors que le soleil se couchait sur le lac Michigan. Le rassemblement était intime, juste 50 de nos amis les plus proches et de la famille de James. Ma mère et mon frère avaient été invités, mais aucun n'avait répondu à l'invitation. Au lieu de la réception somptueuse que j'avais autrefois envisagée, nous avons célébré avec un dîner décontracté dans un restaurant local surplombant l'eau. Il n'y avait pas d'arrangements floraux élaborés ni de plats de menus personnalisés. Juste de la bonne nourriture, des toasts sincères et l'étreinte chaleureuse de personnes qui tenaient vraiment à nous deux. La mère de James, Sandra, m'a serré fort dans ses bras à la fin de la soirée. Bienvenue dans la famille, officiellement, a-t-elle dit. Bien que tu fasses partie de nous depuis la première fois que James t'a ramené à la maison. La simple acceptation dans ses yeux m'a fait monter les larmes aux yeux. C'est ce que la famille devrait être, chaleureuse, inconditionnelle, solidaire. L'absence de ma propre mère et de mon frère a créé un courant doux amer ce jour-là, mais j'ai refusé de laisser cela assombrir mon bonheur. J'avais fait la paix avec la possibilité qu'il n'accepte peut-être jamais pleinement mes limites ou mon mariage. Une semaine après notre retour de notre lune de miel, un bref voyage à Québec, j'ai reçu une lettre de ma mère. À l'intérieur se trouvait une courte note expliquant qu'elle avait des frais dentaires imprévus et une facture de $8000 pour des soins dentaires. Il n'y avait aucune félicitation pour mon mariage. Aucune reconnaissance de l'étape que je venais de célébrer. Juste une facture et une attente. Par le passé, j'aurais simplement fait le chèque, y voyant peut-être même une occasion de réparer notre relation par une aide financière. Mais maintenant, je l'ai reconnu pour ce que c'était, une autre tentative de maintenir notre dynamique malsaine. Après avoir consulté James, j'ai décidé d'aider, mais avec des conditions claires. J'ai appelé directement le cabinet dentaire et j'ai pris des dispositions pour payer la moitié de la facture, puis j'ai appelé ma mère pour lui expliquer ma décision. Je suis prête à aider pour les frais médicaux nécessaires, lui ai-je dit. Mais à l'avenir, j'ai besoin de savoir que notre relation est plus qu'un simple soutien financier. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Ton frère a dit que tu pourrais être difficile à ce sujet. Il ne s'agit pas d'être difficile, maman. Il s'agit de construire une relation plus saine entre nous. Si c'est ce que tu as besoin de te dire, a-t-elle répondu, mais j'ai remarqué que son ton manquait de sa morsure habituelle. Peut-être qu'à sa manière, elle commençait à comprendre que les anciennes méthodes ne fonctionnaient plus avec moi. Au cours des mois suivants, notre relation a subi une évolution progressive, parfois douloureuse. Il y a eu des revers, comme lorsqu'elle a critiqué James lors d'un bref appel téléphonique, ce qui a conduit à une autre période de contact limité. Mais il y a eu aussi de petites victoires, comme lorsqu'elle a posé des questions sur mon travail sans immédiatement enchaîner sur une demande financière. La thérapie a continué d'être un outil vital alors que je naviguais dans ces changements. Le docteur Levine m'a aidé à reconnaître que ma mère ne se transformerait peut-être jamais complètement en la parente solidaire que j'avais toujours voulu, mais que cela ne signifiait pas que nous ne pouvions pas trouver une nouvelle façon de nous comporter l'une envers l'autre. Vous faites le deuil de la mère dont vous aviez besoin, mais que vous n'avez jamais eu, a-t-elle expliqué lors d'une séance particulièrement émouvante. Ce deuil est valide, et il fait partie de votre processus de guérison. La famille de James a fourni un modèle de ce que des dynamiques familiales saines pouvaient être. Ils m'ont accueilli sans réserve, ont respecté nos limites et n'ont jamais rendu leur amour conditionnel. Les dîners du dimanche chez eux sont devenus une partie régulière de notre routine, comblant une partie du vide laissé par mon éloignement de ma propre famille. J'ai également trouvé un but en mentorant de jeunes femmes issues de milieux défavorisés grâce à un programme de mon cabinet.
Travailler avec ces jeunes gens ambitieux qui faisaient face à des défis financiers et familiaux similaires aux miens était profondément épanouissant. Je pouvais offrir des conseils non seulement sur le développement professionnel, mais aussi sur l'établissement de limites saines et la définition du succès selon leurs propres termes. Tu n'as pas à choisir entre le succès et l'authenticité, ai-je dit à Monica, une stagiaire particulièrement prometteuse issue d'un milieu familial difficile. Et tu ne dois à personne l'accès à ta vie ou à tes ressources simplement parce qu'ils sont de ta famille. Ma relation avec mon frère Tyler a évolué de manière inattendue. Après plusieurs mois de contact minimal, il m'a contacté pour prendre un café, juste nous deux. Loin de l'influence de notre mère, il semblait plus réfléchi. Amanda et moi en avons parlé, a-t-il admis, remuant distraitement son café. Elle dit que certaines des choses que maman te dit, elle ne les tolérerait pas de sa propre famille. C'était une petite reconnaissance, mais cela signifiait beaucoup. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que je ne devrais pas le tolérer non plus, ai-je répondu. Tyler a hoché lentement la tête. Je comprends pourquoi tu as pris tes distances. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je comprends. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. Tyler et moi avons commencé à construire notre propre relation, séparée de l'influence de notre mère. Il est même venu dîner chez nous une fois sans Amanda et a fait un effort sincère pour se connecter avec James. À l'approche des fêtes, j'ai dû décider comment gérer les rassemblements familiaux. Après mûre réflexion, James et moi avons décidé d'organiser un petit dîner de Thanksgiving et d'inviter nos deux familles. Ma mère a d'abord refusé, mais Tyler l'a convaincu d'y assister, promettant de faire écran si les choses devenaient tendues. Le dîner n'a pas été parfait. Ma mère a fait quelques commentaires pointus et il y a eu des moments de silence gênants. Mais il y a aussi eu des aperçus de ce qui pourrait être possible, ma mère complimentant James sur sa préparation de la dinde, une brève conversation entre elle et le père de James sur le jardinage, Tyler et James se découvrant un intérêt commun pour les films vintage. Alors que nous nous préparions à nous coucher ce soir-là, James a demandé « Comment te sens-tu par rapport à aujourd'hui ?» J'ai réfléchi attentivement à la question. Mitigé, ai-je finalement dit. Ce n'était pas le rassemblement familial chaleureux et harmonieux dont je rêvais, mais c'était réel, et peut-être que c'est mieux. Le chemin vers la guérison de ma relation avec ma mère et la redéfinition de mon sens de la famille a continué d'avoir des hauts et des bas. Il y avait encore des conversations difficiles et des périodes de distance, mais je ne mesurais plus ma valeur à son approbation ni ne me sentais responsable de son bonheur. La leçon la plus précieuse de ce dîner à $8 000 n'était pas du tout une question d'argent, mais de valeur. J'avais passé des années à croire que si seulement je donnais assez, sacrifiais assez, réussissais assez, je finirais par gagner l'amour inconditionnel et l'acceptation que je désirais tant. La douloureuse vérité était que certaines relations s'accompagnent de conditions qu'aucune somme de dons ne peut satisfaire. La vraie famille, j'en suis venu à le comprendre, ne se définit pas par le sang ou l'obligation, mais par le respect mutuel, le soutien et l'amour librement donné. Parfois, nous trouvons cette famille chez les gens avec qui nous sommes nés, et parfois nous la créons avec les gens que nous choisissons. En repensant à cette nuit fatidique à altitude, je peux presque être reconnaissante pour les mots cruels de ma mère à l'égard de James. Ils m'ont forcé à affronter les schémas malsains qui avaient défini notre relation pendant si longtemps et m'ont donné le courage de construire quelque chose de plus sain, non seulement avec elle, mais dans tous les domaines de ma vie. Le dîner le plus cher de ma vie m'a appris la leçon la plus précieuse, que ma valeur ne se mesure pas à ce que je fournis, mais à qui je suis. Avez-vous déjà dû établir des limites avec des membres de votre famille qui ne voyaient pas votre valeur au-delà de ce que vous pouviez leur fournir? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires. Si cela a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la recherche de la force dans des situations familiales difficiles. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de fixer des limites claires et saines.